Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, c'est Fi21, on se retrouve aujourd'hui pour la grosse vidéo du mois. Alors la dernière vidéo du mois, la grosse vidéo du mois, elle était assez spéciale car c'était sur l'E3 2021. Donc là on se retrouve pour du Supercell. Donc vous me dites ce que vous préférez. Et puis bah voilà, du coup aujourd'hui on va se retrouver pour comment farmer efficacement HDV 9, 10 et 11 avec la même compo. C'est facile, efficace, rapide, c'est génial. Donc on va regarder le premier gameplay. J'ai tout tourné avant et puis là voilà. Donc déjà, HDV9 ça comporte 14 bébés dragons et 16 ou 18 ballons. 18. 4 rages et un poison. Ça c'est pour l'HDV9. Après pour HDV10, bah c'est comme là, 15 bébés dragons, 18 ballons, 5 rages et un poison. Il faut un héros minimum pour assurer une étoile, mais ça c'est franchement c'est pas obligé. Vous pouvez peut y avoir des trucs dans le château de clan, ça fait rien. C'est même s'il y a des trucs dans le château de clan, ça gère, donc là faut pas s'inquiéter. Donc c'est vraiment quelque chose de facile. Vous pouvez être débutant sur Clash of Clans, que ce soit votre premier compte, ça ira très bien. C'est vraiment une compo facile. On peut vite aller chercher au centre du village, 1 à 2 étoiles facilement, et on pille énormément. Et ce qui est bien avec cette compo, vous me direz, ouais, il y a des compos, ça fait 100%. Mais en fait, les compos de farm, il faut que ce soit vite fait pour pouvoir vite attaquer et vite regagner de l'or et de l'élixir. Et bah, c'est le cas de cette compo. Le seul bémol sur cette compo, bah, c'est que ça coûte un peu d'élixir. Ça coûte 200 000, 300 000 HDV 10 11. Mais sinon, c'est super efficace. Élixir noir, c'est très bien, ça coûte très peu. Ça coûte même pas 200. Donc vraiment, pour avoir les héros vite maxés pour votre HDV, c'est nickel. Bah d'ailleurs, c'est comme ça. Vous pouvez voir que j'ai mon roi 40. C'est le max pour l'HDV 10. Et ben c'est avec cette compo que je l'ai fait. Et je l'utilise depuis l'HDV 9. Et à l'HDV 9, je l'ai monté 30 comme ça. Enfin, c'était vraiment facile. Donc j'ai vite pu m'améliorer efficacement et rapidement. Donc voilà, là, bah, c'est la fin de l'attaque. Vous voyez, j'ai fait 2 étoiles. J'ai assez pillé pour un HDV 9. Pour un HDV 9, c'est suffisant de piller tout ça. Bon, pour HDV 10, c'est pas suffisant, mais c'était pour vous montrer. Donc maintenant, on va aller voir le deuxième gameplay. Cette fois-ci en HDV 10. Donc HDV 10, c'est pareil. Alors je vous explique. Il faut poser 2 bébés dragons. Enfin, ça se joue sur une longueur, comme ça, une longueur. Ou si vous gérez bien, sur 2 longueurs réduites de moitié. Donc déjà pour commencer, j'avais posé 2 bébés dragons sur les bords. Vous voyez, j'ai voulu attaquer sur ces 2 demi-longueurs. Donc j'ai posé les 2 bébés dragons. Sur les longueurs comme ça, en fait, ça a détruisé les bâtiments. Et comme ça, le reste de mes troupes rentrait bien dans le village. Bah là, vous avez vu, ça a extrêmement bien rentré dans le village. Ça a tout défoncé. Mais de toute façon, là, c'est pas très clair d'expliquer comme ça parce que je peux pas très bien vous montrer, mais j'ai remis à former, donc je vais faire une attaque en direct avec vous. Donc là, regardez, je vais reprendre une deuxième étoile. Là, c'est en tant qu'HDV 10. Donc vous voyez, moi, quand j'étais HDV 9, des fois, je m'attaquais à des HDV 11. Des fois, je faisais une étoile, des fois 2, c'était rare. Et la plupart du temps, je faisais 48% ou 49%, donc j'avais bien le seum, j'avais envie de me suicider. Mais au moins, j'avais vraiment pillé énormément, du 500 000, j'allais piller jusqu'à 7000 élixirs noirs, donc vraiment, c'était super efficace. Avec ça, je pillais tout. Bon, là, je vous mets en x4, parce que, il se passe plus grand chose. Donc là, je vais juste aller piller ça. Donc vous avez vu, vous avez besoin que de 1 héros, et encore des fois, vous en avez même pas besoin. C'est vraiment au cas où pour finir. Donc voilà, maintenant on va passer à l'HDV 9. Donc là j'ai encore pas mal pillé, 500 000 élixirs. Sachant que ça me coûte 300 000 à peu près. Et je gagne 200 000 élixirs, donc c'est pas mal. Donc maintenant l'HDV 11.
Alors là, HDV11 c'est pareil. Bon là c'était pas un maxé, mais vous pouvez tomber sur un maxé, hein, je l'ai déjà fait, ça marche très bien aussi. Faut juste gérer. En plus ce qui est bien avec ça, c'est que comme il y a plusieurs bébés dragons, regardez, j'en ai posé un là pour aller gratter des pourcents. Il sert à rien, mais comme ça je vais gratter des pourcents. Donc là bah les rages ils servent à recouvrir une grande zone pour que les ballons ils aillent tout détruire. Et voilà. Et avec ça vraiment ça entre bien dans le village, vous voyez là ça c'est re-rentré dans le village. Mais c'est super important de poser 2 dragons à l'extrémité, sinon les bébés dragons ils tournent et bah du coup ouais, c'est le seul truc technique, mais franchement ça portait beaucoup de monde. Bon là j'aurais pu prendre l'HDV s'il n'y aurait pas eu le souffleur, j'ai pas pu, mais bon c'est pas trop grave, c'est pas ce qui m'importe, là c'est pas les trophées, c'est de piller. Donc là bah encore une fois j'ai beaucoup pillé, 700 000 or c'est énorme, tu peux être HDV 12 ou 13, t'es content avec 700 000 or. 455 000 élixirs, ça aussi c'est beaucoup, ça t'amortit largement ton coup d'attaque. Et 465 élixirs noirs, bah comme c'était pas mon but, bah je suis pas allé le chercher, donc j'ai pas beaucoup pillé, mais c'est pas grave, c'était pas mon but. Mais si c'est votre but, vous pouvez. Bon, donc maintenant je vais vous expliquer un peu plus en détail avec une attaque en direct. Bon déjà faut que je tombe sur quelqu'un, lui par exemple, non. Bon là il y en a pour un peu de temps, vous pouvez peut-être avancer de 10-20 secondes. Je pense, ouais. Bon. Donc là, je vais bien pouvoir vous expliquer, vous verrez que franchement c'est simple. Surtout quand vous venez de commencer Clash of Clans, c'est vraiment super. Et maintenant, en plus, on peut aller jusqu'à l'HDV 14. Donc vaut mieux être pété de thunes. Franchement, ouais, vaut mieux. Donc bah, c'est la meilleure compo que j'ai trouvé. Avant j'avais une autre chaîne, ça s'appelait aussi FI21, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'était beaucoup moins complet, c'était que HDV9. Donc bah, je vous invite à aller voir, mais franchement bah, c'est une chaîne qui est tombée à l'abandon parce que j'ai pas pu la retrouver. Donc bah voilà. Ouais, sinon je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Puis ça vous coûte rien en plus, si vous aimez, je fais du Supercell. Je vais peut-être faire du Zelda. D'ailleurs j'avais fait le 3, je l'avais commenté, que je vous invite à voir, il s'affiche devant de votre écran, pardon. Et bah voilà. J'ai fait plein d'autres trucs, j'ai aussi fait un AQH. Ça peut être intéressant, c'est une vidéo où j'avais un peu le seum, mais ça peut être très intéressant pour vous montrer une technique d'attaque pour faire facilement 100% sur beaucoup de bases. Peut-être faire une vidéo plus complète dessus, je ne sais pas. En tout cas, c'était intéressant. Bon. Bah... Non, il a pas assez d'élixir. On va y arriver. Hein. Mais surtout, quittez pas la vidéo parce que là, c'est le moment le plus important de la vidéo. Si vous loupez ça, bah, vous pouvez tout foirer. Donc là, faut rester jusqu'au bout. Voilà, on a trouvé quelqu'un. Il n'est pas foufou en or, mais il a de l'élixir. Donc, bah, on va l'attaquer. C'est pour vous montrer. Sinon, on a encore pour 4 heures. Hein. Donc là, vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est l'élixir et l'or. Donc je regarde les réserves si elles sont pleines. Si elles sont pas pleines, ça veut dire que c'est dans les extracteurs et mines. Si c'est plein, c'est que c'est là-dedans. Donc là, l'or, c'est pas très plein. Donc je pense que je vais attaquer sur le haut. Il y a un souffleur qui va m'embêter là, mais c'est pas grave. Donc déjà, je pose 2 bébés dragons là. Pour que ça détruise ces 2 bâtiments et que ça rentre bien dans le village. Donc là, je pose tout parce que je veux faire sur ces 2 demi-longueurs. D'habitude, ça se fait sur une longueur entière. Mais comme bah, je l'ai déjà beaucoup travaillé cette compo, et bah maintenant je fais sur tes demi-longueurs. Là je mets le poison sur l'arène pour pas qu'elle nous embête. Voilà. L'orage pour qu'il recouvre le maximum de la base. Et s'il y a des troupes dans le château de clan, et ben c'est pas grave, ça gère. Au pire vous avez le poison. Là j'ai posé le roi. Souvent faut le mettre à l'extrémité parce que ça rase tout. Donc il n'y a plus rien à piller. Donc le roi, bah, souvent vous le mettez à l'extrémité ou la reine. Et comme ça, ben, vous pillez un peu le reste. Donc là, ben, c'est ce que j'ai fait. Et bah vous voyez, ça s'est bien fait. Là, j'ai pas encore fait une étoile. C'est étonnant parce que d'habitude, je fais au moins 70%. Bah vous avez pu voir sur les gameplays d'avant.
Mais là, il y avait un petit bébé dragon. Il mettait une boule de plus. C'est bon. Mais là, c'est pas grave, il y a le roi. Et il vous suffit pas qu'il soit maxé. Hein. Il peut être niveau... Là, il est niveau 40, il peut être niveau 20, c'est ok. Hein. Bon, le mieux, c'est la reine. Parce que la reine, elle est beaucoup plus efficace. Le roi, il est vraiment pas très bon pour cette compo. Mais comme ma reine, elle est en amélioration, et ben, c'est bon. Bah d'ailleurs, ma reine, elle est en amélioration parce que bah, j'ai pu assez piller d'élixir noir grâce à cette compo. Donc et ben voilà, on a plutôt bien pillé, on a tout amorti et bah voilà. Bon là je suis pas très riche en ce moment mais je peux peut-être vous améliorer un petit truc. Tiens d'ailleurs, je vous invite à rejoindre mon clan qui est Clash of Potes. Pour rejoindre, faut être actif, généreux et bah, sympathique, voilà. Donc là, on va s'améliorer un petit truc pour se quitter. On va... Une tour d'archère. Ok, wesh. Ouais, bah allez, j'améliore ça et puis... Bah attendez, on peut peut-être en faire une deuxième. Hop. Et ben voilà, on est bien, on est pété de thunes.